La sélaïte, histoire de l'appellation commerciale. La sélaïte est un minéral halogénure nommé en 1868-1869 en l'honneur de l'ingénieur des mines et minéralogiste italien Quintino Sella, 1827-1884, suite à sa première description basée sur des cristaux trouvés dans des moraines du glacier de Gévroulaz, Savoie, France. Ce nom s'est imposé dans la littérature minéralogique et commerciale pour désigner cette espèce rare. Caractéristiques cristallographiques et physico-chimiques. Composition chimique. Fluorure de magnésium, MgF2. Système cristallin. Tétragonal, semblable à celui du rutile. Habitus. Cristaux prismatiques, parfois aciculaires, fibriques ou radiaux. Dureté, 5 à 5,5. Densité, 2,87 à 3,15 grammes par centimètre cube. Lustre, vitreux, semblable au verre. De transparent à translucide. Indice de réfraction, 1,378 à 1,390. Biréfringence faible, 0,012. Clivage, parfait sur plusieurs plans. Minéral généralement fragile. Panel de couleurs. La sélaïte se présente majoritairement incolore à blanche, parfois très légèrement teintée jaune pâle sous certaines conditions d'impureté ou d'inclusion. Gisement, France, Brésil, Australie, Italie, Allemagne. Synthèse. La sélaïte existe aussi sous forme synthétique, MgF2, mais dans un contexte industriel et non comme production gemme classique. Le MgF2 synthétique est utilisé en optique, prisme, revêtements anti-reflets, composants céramiques transparents, grâce à sa transmission sur un large spectre. Ce matériau synthétique est produit par des procédés chimiques industriels et thermiques, mais il ne constitue pas une gemme de synthèse standardisée comparable au quartz ou saphir synthétique utilisé en joaillerie. Valeur marchande. La sélaïte est extrêmement rare à l'état gemme. Seules quelques petites pierres facettées existent et elles pèsent typiquement moins de 2 carats. Du fait de cette rareté, sellette gemme transparente, de 200 à 400 $ par carat pour des petits cristaux taillables, qualité élevée, rarissime. Matériel collector brut, de 50 à 150 $ par carat pour pièces attrayantes, exposables dans des collections minéralogiques. Les valeurs restent indicatives et fortement influencées par la rareté extrême et la demande des collectionneurs, plutôt que par des standards gémologiques classiques.